Salut à toutes et à tous, j'espère que tout roule pour vous. Alors voilà, depuis 2 jours, ouais, carrément 2, une info s'est propagée comme une traînée de poudre sur les réseaux. Une info qui, comme souvent, a mis le feu aux poudres en Algérie. Et comme à l'accoutumée, nos concitoyens pris au piège dans un désert médiatique, où rigueur, indépendance et clarté sont des denrées rares, sont noyés dans une mer de spéculation sans qu'on ne leur tende la moindre bouée explicative. Le scoop en question. La Russie, grande amie des armes algériennes, aurait décidé d'ouvrir grand ses portes sans visa à 11 pays africains. Parmi les invités VIP, la Tunisie, le Maroc et 9 autres heureux élus. Et devinez quoi? L'Algérie n'est pas sur la liste, niet, nada. Oublié du banquet. De quoi faire grincer bien des dents? Comment ça? Nous, clients fidèles du Kremlin en matière de missiles et de tanks, on se fait snober. Et pourtant, l'info tourne en boucle sans nuance, sans contexte et surtout sans explication. Et là, sans surprise, c'est l'indignation qui a explosé. Beaucoup d'Algériennes et d'Algériens sont restés bouche bée. Attendez, c'est une blague. Comment se fait-il que nous, oui, nous le plus gros client d'armes de Moscou sur le continent, le fidèle partenaire du Kremlin depuis des décennies, soyons laissés à la porte du club sans visa? Chaque année, on claque des milliards en missiles, chars, systèmes anti-aériens et gadgets militaires dernier cri. Et pourtant, c'est le Maroc et la Tunisie qui récoltent les faveurs et nous, rien, zéro, nada, pas même un tampon. Mais calmons-nous 2 secondes. Avant de crier au scandale diplomatique, il faut dire que cette histoire est partie d'un énorme malentendu. Tout remonte à une dépêche publiée il y a 5 jours par l'agence de presse russe Interfax, un média privé plutôt bien installé dans le paysage médiatique russe, souvent cité et réputé pour sa fiabilité. Problème, le message était flou, le contexte inexistant et la citation mal digérée. Bref, l'affaire des visas a été lancée sans que personne ne prenne la peine d'expliquer clairement ce qui a été réellement dit ni décidé. Le 21 novembre 2025, un article d'Interfax a semé le doute dans les esprits. Ce jour-là, la célèbre agence russe a rapporté les propos d'une certaine haute fonctionnaire lors d'une réunion à la Douma. Vous savez, cette grande maison des lois en Russie, leur parlement l'équivalent d'une autre. Alors que dit exactement ce fameux article, selon Interfax, il y aurait 11 pays africains qui aujourd'hui profiteraient déjà d'une entrée sans visa en Russie. Et cerise sur le borche, la liste pourrait encore s'allonger car selon leurs mots, cette ouverture boosterait le tourisme. Jolie façon de dire « venez dépenser vos devises chez nous », mais qui a donc soufflé ses propos, c'est Madame Tatiana Dovgalenko. Oui, on vous l'épelle 2 fois pour que ça rentre la patronne des relations africaines au ministère russe des Affaires étrangères. C'est elle, devant les députés russes, qui a défendu l'idée que faciliter les entrées pour les Africains serait une stratégie gagnante pour l'économie touristique russe. Une vision bien ficelée, en tout cas sur le papier. À l'heure actuelle, ils sont 11 pays africains triés sur le volet à profiter d'un traitement de faveur côté visa avec la Russie. Parmi les heureux élus, l'Angola, le Botswana, Maurice, le Malawi, le Cap-Vert, le Maroc, la Namibie, Sao Tomé et Principe, les Seychelles, la Tunisie et bien sûr l'Afrique du Sud. En clair, les citoyens de ces pays peuvent faire leurs valises pour Moscou, pendant que les Russes, eux, peuvent aller se dorer la pilule chez eux sans passer par la case visa. La belle vie, non, et d'après Madame Dovgalenko, toujours elle, ce n'est qu'un début. Lors d'une réunion à la Douma, le Parlement russe pour ceux du fond, elle a confié tout sourire « On est en négociation avec d'autres pays, et si tout va bien, cette petite liste pourrait bien s'agrandir. » Traduction libre, on sélectionne encore qui pourra entrer dans le club VIP. Mais là où ça dérape, c'est sur les réseaux. Ce bout de phrase a été repris, transformé, amplifié, et pouf! En un clin d'œil, certains médias, notamment marocains, tunisiens et ailleurs en Afrique, ont annoncé en fanfare « Les Africains peuvent désormais entrer en Russie sans visa », sauf que c'est totalement bidon. Un raccourci grossier. Une belle intox, quoi. En vérité, toute cette cacophonie médiatique vient d'un détail que personne n'a pris la peine d'éclaircir. L'agence Interfax, dans son article, a balancé les déclarations d'une haute fonctionnaire russe sans fournir le moindre contexte. Résultat, tout le monde a interprété comme il voulait, et pourtant, Madame Tatiana Dovgalenko, la fameuse chef des relations Afrique au ministère des Affaires étrangères russe,
n'a jamais dit que les Africains pouvaient aller en Russie sans visa. Ce qu'elle a réellement voulu dire, c'est l'inverse. Ce sont les citoyens russes qui, eux, peuvent voyager dans 11 pays africains sans devoir passer par la case visa. Et ça, c'est 100% exact. Tu prends ton passeport russe, tu peux te faire un petit séjour soleil au Maroc ou en Tunisie sans remplir un seul formulaire. Zéro papier, zéro stress. Ce droit d'entrée sans visa, les Russes l'ont déjà avec ces 11 pays, c'est vérifiable en 3 clics sur n'importe quel site d'ambassade. Bref, les Russes voyagent les mains dans les poches, pas les Africains. Voilà la vraie info. Mais attention, il ne faut pas tout confondre. Ni les Marocains, ni les Tunisiens, ni les Algériens, ni même les Angolais, bref, la quasi-totalité du continent ne peuvent actuellement poser le pied en Russie sans visa. Ça n'existe pas, c'est simple. Pour l'instant, seuls 6 pays africains ont réussi à décrocher ce précieux sésame. Et ces 6 chanceux sont le Botswana, la Namibie, l'Afrique du Sud, le Cap-Vert, l'île Maurice et les Seychelles. On le répète pour être bien clair, Botswana, Namibie, Afrique du Sud, Cap-Vert, Maurice, Seychelles. Si votre passeport ne vient pas de l'un de ces pays, il vous faut un visa pour entrer en Russie, point final. Donc non, les citoyens du Maroc ou de la Tunisie ne bénéficient d'aucune exemption magique. Zéro traitement spécial. Cela dit, du côté russe, les choses bougent. En ce moment, Moscou est en pleine négociation. Pas pour accueillir les Africains sans visa, non. C'est plutôt pour permettre aux touristes russes de voyager dans encore plus de pays africains sans se soucier des formalités. Le Kremlin veut élargir la liste des pays africains ouverts aux Russes, histoire d'encourager ses ressortissants à aller bronzer sous le soleil africain, sans passer par la case ambassade. Ah, et petite précision importante, l'exemption de visa, ça ne tombe pas du ciel. Ce n'est pas parce qu'un pays décide d'accueillir les Russes à bras ouverts sans visa que Moscou va répondre par la même faveur. Non, non, non. Comme toutes les grandes puissances États-Unis, Europe et compagnie la Russie, jouent à la carte du donnant-donnant, mais surtout quand ça l'arrange. Prenez l'exemple de la Tunisie ou du Maroc. Eux, ils ont dit aux Russes « Venez chez nous, pas besoin de visa ». Mais en retour, la Russie n'a rien promis. Elle garde ses frontières bien verrouillées, parce qu'un accord, ça se négocie, ça se calcule et surtout, ça ne s'improvise pas. Cela dit, la Russie ne reste pas les bras croisés non plus. Pour caresser certains pays africains dans le sens du poil, elle propose des accords ciblés, mais uniquement pour les détenteurs de passeports diplomatiques ou de services. Pas monsieur et madame tout le monde, hein? Et pour une réciprocité totale, il faut que ce soit bordé, encadré, validé. Exemple concret, les Sud-Africains, eux, peuvent bel et bien voyager en Russie sans visa. Eux, ils ont le feu vert. Mais ils font figure d'exception. Est-ce que les Marocains ou les Tunisiens auront droit au même traitement dans un futur proche? On ne peut pas l'exclure. Des discussions seraient en cours, mais rien n'est signé pour l'instant. Bref, toute cette affaire repose sur un gigantesque malentendu. Les déclarations de la responsable russe citées par Interfax ont été mal captées, déformées, remixées. Ce que Mme Dovgalenko essayait d'expliquer sans doute avec trop de diplomatie, c'est que ce sont les Russes qui peuvent voyager en Afrique sans visa, pas l'inverse. Pas les Africains qui débarqueraient en Russie librement, non. Évidemment, vu son poste chef des relations Afrique au ministère russe des Affaires étrangères, elle voit les choses à travers un prisme stratégique. Si les touristes russes affluent dans les capitales africaines, ils feront tourner l'économie locale, injecteront de la devise, feront vivre les hôtels, les guides, les marchés, bref, ils participeront au développement. C'est de ça qu'elle parlait. Et il faut reconnaître que son raisonnement tient debout. Avec la guerre en Ukraine et l'Europe qui ferme ses portes aux passeports russes, le visa Schengen est devenu aussi rare qu'un ticket gagnant au loto. Autrefois, les Russes figuraient dans le top des touristes européens aux côtés des Chinois, Indiens ou Turcs. Mais aujourd'hui, obtenir un visa pour Paris ou Rome, c'est devenu un véritable parcours du combattant. Depuis que le conflit en Ukraine a éclaté en 2022, les Russes ont vu les portes de l'Europe se refermer une à une. Plusieurs pays du vieux continent n'y sont pas allés par 4 chemins, c'est exclusion totale pour tous les détenteurs de passeports russes. D'autres ont été un peu plus sélectifs, ils ont ciblé uniquement les têtes pensantes du Kremlin, les proches de Poutine, les oligarques et quelques figures publiques liées au pouvoir. Autant dire que si tu t'appelles Ivan et que tu bosses dans la tech, tu es quand même dans la sauce.
Prenons l'Espagne, elle continue à distribuer des visas aux touristes russes, pendant que la France ou l'Italie les lâchent au compte-gouttes, comme si c'était de l'or liquide. Chacun sa doctrine, chacun son seuil de tolérance. Résultat, les Russes en vacances dans les rues de Rome, Barcelone ou Nice, c'est devenu aussi rare qu'un rayon de soleil à Moscou en janvier. Et ce n'est pas tout. Les vols directs quasiment envolés, les compagnies aériennes européennes ont coupé les ponts. Pour rejoindre Paris ou Berlin, les Russes doivent maintenant faire un détour par Istanbul ou transiter via Dubaï grâce à Emirates. Un vrai jeu de piste. Résultat logique privé d'Europe, les Russes ont dû élargir leurs horizons touristiques. Depuis 2022, ils cherchent de nouveaux coins de globe où poser leurs valises, respirer un autre air et oublier un peu la grisaille géopolitique. Pendant que l'Europe claquait la porte au nez des Russes, d'autres destinations ont roulé le tapis rouge. Les Émirats arabes unis. Ils ont sauté sur l'occasion. La Turquie, pareil, business is business. Et devinez quoi? Plusieurs pays africains ont flairé la bonne affaire aussi. L'Égypte et le Maroc, par exemple, n'ont pas laissé passer l'aubaine. Madame Tatiana Dovgalenko, oui, toujours, elle l'a bien expliqué lors de son intervention à la Douma le 21 novembre dernier. Elle cite l'exemple éloquent de l'Égypte, rien qu'en 2024, 1,5 million de touristes russes ont choisi les pyramides et les plages du Caire plutôt que les musées fermés de Berlin. Et ce n'est pas juste bon pour les selfies, ces touristes ont rapporté 15% des revenus du secteur touristique égyptien, oui, 15%, et qui est le seul pays à avoir fait mieux en nombre de touristes en Égypte, l'Allemagne. C'est dire à quel point les Russes pèsent dans le game. En clair, pour l'Égypte, ces vacanciers russes, c'est pas du tourisme, c'est un vrai pactole. Des milliards qui tombent du ciel, ou plutôt des avions venus de Moscou. Ces dernières années, le Maroc ne s'est pas contenté de bronzer au soleil, il a dégainé une véritable stratégie pour séduire les touristes russes. Objectif affiché, 2 millions de visiteurs venus du pays de Pouchkine. Oui, rien que ça, un plan ambitieux qui sent bon le business bien huilé. Alors les chiffres? Ils ne sont pas tous publics, mais les signaux sont là entre 2024 et 2025. La présence russe au Maroc a littéralement explosé. Là où avant on comptait péniblement entre 40 000 et 50 000 Russes en goguette dans les souks de Marrakech aujourd'hui, on aurait franchi la barre des 100 000, et ce n'est qu'un début. Les avions déversent des vagues de touristes russes sur les plages d'Agadir et les montagnes de l'Atlas. En clair, le Maroc marque des points et transforme doucement l'essai de destination exotique à spot incontournable pour un public en manque d'Europe. Le pari semble bien parti. Mais alors, pourquoi personne ne mentionne l'Algérie dans tout ce concert d'éloges touristiques? Eh bien, parce que personne ne pense à l'Algérie comme une destination de vacances. Triste réalité. Ce n'est pas un jugement, c'est un constat. L'Algérie n'est tout simplement pas identifiée comme un pays touristique. Résultat, silence radio dans les discours russes, aucun mot à son sujet, ou presque. Lors de son intervention, la responsable des partenariats Afrique au ministère russe des Affaires étrangères n'a cité l'Algérie qu'une seule fois en toute fin, et c'était pour dire quoi? Qu'il existait actuellement des liaisons charter régulières avec quelques pays africains dont, tenez-vous bien, l'Algérie aux côtés de l'Égypte, la Tunisie, le Maroc, l'Éthiopie et les Seychelles. Une petite mention polie comme on glisse un nom dans un remerciement de fin de générique. Et pendant ce temps, ironie du sort, il n'existe aucun vol direct entre la Russie et l'Afrique du Sud. Pourtant, les Sud-Africains peuvent voyager librement en Russie et vice-versa. Contraste frappant. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que dès 2015, l'Algérie avait tendu la main en proposant un accord de réciprocité. On supprime les visas pour les Russes si vous faites pareil pour nous. 8 ans plus tard, toujours pas de réponse concrète. L'offre algérienne reste dans un tiroir bien rangé sous une pile d'accords, jamais signés. En Algérie, il y a des principes et on ne rigole pas avec ça. Chez nous, ce n'est pas la logique commerciale qui prime, c'est la logique d'État. On ne fait pas du business, on fait de la politique. Et dans cette politique, il y a une règle sacrée, pas de visa supprimé sans réciprocité. Si tu veux venir chez nous sans visa, eh bien commence par ouvrir la porte à nos citoyens. Pas question de faire comme la Tunisie ou le Maroc qui suppriment les visas pour faire plaisir à des partenaires, espérant des retombées économiques. L'Algérie, elle ne négocie pas son honneur à coups de tampons sur des passeports.
Chez nous, c'est une affaire de fierté nationale. On donne seulement ce qu'on reçoit, pas plus, pas moins. Mais voilà l'ironie de l'histoire, ça fait plus de 40 ans qu'un vol direct relie Alger à Moscou. Oui, vous avez bien entendu. Depuis les années 80, peut-être même avant, on a une ligne aérienne en place. Et malgré ce lien aérien historique, les choses n'ont jamais vraiment décollé côté visa. Comme quoi, parfois même les avions volent, mais pas les accords. En juillet 2023, Air Algérie a tenté un petit coup de poker, ouvrir une nouvelle ligne directe entre Alger et Saint-Pétersbourg. Une belle idée sur le papier, un vrai pont aérien stratégique. Sauf que l'avion a à peine eu le temps de chauffer les moteurs que la ligne a été suspendue. Officiellement, on nous a promis une relance prochaine. Officieusement, silence. Heureusement, la ligne Alger-Moscou, elle existe toujours. 2 à 3 vols par semaine selon l'humeur du calendrier. Parfois 2, parfois 3. Mais la réalité était là, malgré cette présence régulière, la ligne n'a jamais été rentable. Pas assez de flux, pas assez de passagers. Les sièges sont vides, les ambitions aussi. Et les touristes russes, dans tout ça, ils débarquent en masse à Tunis, ils envahissent Sharm el-Sheikh, ils arpentent les souks de Marrakech, mais l'Algérie oubliée. Pourquoi? Parce qu'elle ne les fait tout simplement pas rêver. C'est triste, mais c'est factuel. Et la raison est simple, notre pays n'est pas identifié comme une destination touristique. Il n'y a pas eu de vrai travail de communication, aucune campagne de charme. Pourtant, on a des lignes aériennes, on a les paysages, on a l'histoire. Mais voilà, il manque ce petit truc en plus, la visibilité. L'Algérie reste dans l'ombre, pendant que d'autres récoltent les fruits du soleil. Avec la guerre en Ukraine et l'isolement croissant de la Russie sur la scène internationale, l'Algérie tenait là une carte à jouer. Les Russes bannis de l'Europe cherchaient de nouveaux horizons pour fuir leur quotidien glacé, et là, l'Algérie aurait pu sortir du lot. Rien qu'en visant modestement 20 000 à 30 000 touristes, on aurait pu donner un bon coup de fouet au secteur. Mais non, raté. L'Algérie reste aux yeux des Russes une terre inconnue, invisible dans les catalogues de voyages absentes des récits d'influenceurs et surtout perçue comme un pays qui ne fait pas rêver. On parle beaucoup de potentiel, on enchaîne les beaux discours. Mais quand il s'agit de passer à l'action, c'est le néant. Le tourisme ici, ça reste un sujet de conférence, pas de stratégie. Et soyons honnêtes, côté infrastructure, c'est pas la joie non plus. Comparé à la Tunisie ou au Maroc, l'Algérie fait pâle figure, hôtel service, accueil, animation, c'est minimaliste pour ne pas dire inexistant. Et le pompon, les prix. Voyager en Algérie coûte plus cher que dans les pays voisins, surtout face à la Tunisie ou l'Égypte qui propose des séjours pas chers avec qualité au rendez-vous. Le Maroc lui joue dans une autre cour, il mise sur le haut de gamme, le tourisme d'affaires, les complexes de luxe. Et même là, l'expérience reste cohérente. En Algérie, non seulement c'est plus cher, mais en plus, personne ne fait le moindre effort pour séduire les Russes. Et pourquoi? Parce que là, il n'y a pas de logique commerciale derrière. Pas de vision. Aucun partenariat structuré. On parle d'attirer les Russes, mais dans les faits, il ne se passe rien. Il faut l'admettre. Entre l'Algérie et la Russie, le lien principal, c'est la Kalash et le blindé, pas le tourisme ni la culture. Notre relation avec Moscou repose quasi exclusivement sur l'achat d'armes. Pas de co-entreprise, pas d'industrie croisée, juste des contrats d'exportation d'armement et quelques formations militaires. Et ça s'arrête là. Mais il ne faut pas se faire d'illusions, acheter du matériel militaire ne fait pas de vous un partenaire privilégié. Ce n'est pas parce qu'on signe des chèques à 7-0 pour des S-400 que le Kremlin va nous dérouler le tapis rouge. La Russie vend ses armes à qui paye, point final. Ce n'est pas une preuve d'amour, c'est du commerce. Froid, rationnel. Les Russes, ils sont tout sauf naïfs. Ce sont des joueurs d'échecs géopolitiques. Ils compartimentent tout la politique, le business, la diplomatie, l'armée. Aucun mélange des genres. Le fait qu'on leur achète des armes n'a aucune influence sur leur politique de visa. Ils ne confondent pas un char d'assaut avec un visa touristique. Depuis 2015, l'Algérie a proposé un deal « on supprime les visas pour les Russes si vous faites pareil pour nous ». Et pourtant, silence radio côté Kremlin. Pourquoi? Parce que la Russie regarde ses intérêts. Pourquoi supprimer les visas pour un pays qui lui continue à imposer des démarches à ses ressortissants? Pour Moscou, c'est simple, pas de réciprocité, pas de cadeau. Froid net, efficace.
Mais sérieusement, pourquoi est-ce que la Russie irait s'embêter à négocier un accord de visa avec l'Algérie, alors qu'il n'existe pratiquement aucun lien économique entre les deux pays, mis à part le secteur militaire, quelques contrats d'armement, 2 ou 3 formations tactiques, c'est le vide intersidéral. Échange commercial, 0. Coopération industrielle, nada. Et niveau tourisme ou investissement. N'en parlons même pas. La relation est figée dans un vieux schéma purement politico-militaire, sans aucune dynamique économique réelle. Quant aux Russes qui rêveraient de visiter Alger ou Oran, eh bien on les cherche encore. Il n'y a aucun flux significatif. Même la présence algérienne en Russie est très limitée, quelques anciens cadres exilés, ici ou là quelques étudiants envoyés sur bourse. Rien de structurant. Et au niveau chiffres, il n'existe aucune donnée officielle, mais on estime que la communauté algérienne en Russie dépasse à peine 5 000 ou 6 000 personnes. Autant dire que pour Moscou, l'Algérie, ce n'est pas franchement un marché stratégique. On va être clair, la Russie ne distribue pas des exemptions de visa comme des flyers dans la rue. S'il n'y a aucun intérêt stratégique, économique ou touristique, alors il n'y a aucune raison pour Moscou d'ouvrir ses frontières. Point barre. Et devinez pourquoi les diplomates russes parlent volontiers du Maroc, de la Tunisie, des Seychelles, du Cap-Vert ou encore de la Namibie. Tout simplement parce que les Russes adorent y aller. Ces pays figurent sur leur radar, que ce soit pour les plages, les paysages, les investissements ou même les retraites de luxe. Même logique pour l'Afrique du Sud, le Botswana ou le Cap-Vert, ce sont des destinations où les Russes vont régulièrement en masse parfois pour se détendre, faire des affaires ou investir. Bref, il y a du trafic, il y a des enjeux, alors oui, la Russie y supprime les visas. C'est du pur pragmatisme, pas de la diplomatie romantique. Et l'Algérie, malheureusement, ne coche aucune de ces cases. Ce qu'on oublie souvent, c'est que les pays avec lesquels la Russie supprime les visas, ce ne sont pas juste des clients de missiles. Non, non. Avec cela, la relation va bien plus loin que des livraisons de tanks ou de pièces détachées. On parle ici de projets concrets d'entreprises russes implantées localement d'accords multisectoriels. Prenez le Botswana ou la Namibie, ces pays sont politiquement stables, sûrs et attractifs pour les investisseurs. Et si on regarde du côté du Cap-Vert, de l'île Maurice ou des Seychelles, on comprend vite, ce sont des paradis touristiques, des endroits où le citoyen russe lambda rêve d'échapper à l'hiver glacial de Moscou. Et si demain, le Maroc commence à drainer les foules russes à coups de plages hammam et resort all-inclusive, ne soyez pas surpris si Moscou répond avec un visa supprimé. Parce que chez les Russes, le visa, c'est une monnaie d'échange, pas un privilège sentimental. Disons-le franchement, si les Russes ne perçoivent aucun intérêt clair dans un pays, ils ne perdent pas leur temps avec lui. Pas de gain stratégique, pas d'échange concret. Alors ils passent leur chemin. Et c'est malheureusement le cas avec l'Algérie où les enjeux pour la Russie sont maigres, voire anecdotiques. Oui, il y a bien cette vieille alliance militaire héritée de la guerre froide, quelques coopérations techniques en veilleuse, mais côté politique, c'est le grand écart. Depuis que Tebboune est aux commandes, les désaccords se multiplient. Désaccords sur la Libye, incompréhension autour des Émirats et des monarchies du Golfe, divergences sur le Sahel, tensions sur le dossier Maroc-Sahara occidental. Bref, cette soi-disant amitié algéro-russe tient plus du slogan nostalgique que d'un partenariat solide. Pas de vision touristique, pas de stratégie économique, pas de dialogue politique fluide. Résultat, l'Algérie ne pèse pas lourd dans les décisions du Kremlin. Disons-le franchement, aux yeux des Russes, l'Algérie, c'est quoi? Un bon acheteur d'armes. Point. Et ce simple statut de client n'a jamais suffi à décrocher une place VIP dans les relations diplomatiques de Moscou. Il ne faut pas rêver. Et pourtant, le tourisme russe pourrait être une vraie aubaine pour nous. L'Algérie a beau se bercer d'illusions, les touristes occidentaux ne viendront pas en masse. Non, on ne rivalisera jamais avec les plages croates, les souks marocains ou les pyramides égyptiennes. Ces pays-là ont des décennies d'avance une expérience touristique huilée. Pas la peine de se mentir, mais alors que faire et si on regardait ailleurs? Si on s'adressait aux Russes, à ceux qui fuient l'hiver glacial, à ceux qui rêvent de dunes dorées et de silence absolu,
On a le Sahara bon sang, Janet Taman Rasset, Janet Timimoun. C'est de l'or touristique en poudre. Mais il faut oser investir, route, hôtel, guide formé, agence fiable, offres attractives. Et surtout, point crucial, il faut apprendre à accueillir. Si une touriste russe débarque en short et débardeur, elle ne devrait pas se sentir jugée. L'ouverture d'esprit, ce n'est pas un luxe, c'est la base si on veut jouer dans la cour des destinations internationales. En Tunisie, on ne se contente pas d'avoir de jolies plages, les esprits y sont bien plus ouverts, les sourires plus faciles, les bras plus accueillants. Car le tourisme, ce n'est pas seulement une question de béton d'aéroport ou de routes asphaltées. C'est aussi une affaire de cœur. C'est un art de recevoir une culture de l'hospitalité. Il y a des pays sans mer, sans montagne, sans carte postale, mais qui brillent par leur chaleur humaine et attirent des millions. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'esprit, pas seulement le décor. Et voilà où le bas blesse. L'Algérie ne manque pas de paysages, elle manque d'une vision, elle ne comprend pas ou ne veut pas comprendre que le tourisme russe pourrait être un levier économique considérable, une entrée de devises, une bouffée d'oxygène pour l'emploi. Les Russes cherchent d'un ailleurs, ils ont de l'argent à dépenser, ils rêvent de désert et d'authenticité. Et nous, on continue de faire de la diplomatie là où il faudrait faire du commerce. Résultat, encore une opportunité qui file entre les doigts.